Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette deuxième quinzaine du mois de juin. Alors ici, je vais faire la guidance pour vous les scorpions. Donc tout d'abord, je voulais remercier les personnes, toutes nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à mon compte. Donc je les remercie, j'en suis très honorée. Et puis merci à toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début, qui sont toujours là, présents, présentes. Voilà, je vous en suis très reconnaissante également. Donc infinie gratitude à vous. Voilà. Donc on y va, c'est parti pour donc cette deuxième quinzaine du mois de juin pour les scorpions. Alors ici on va voir donc votre état d'esprit. On va voir votre énergie, enfin celle sur laquelle vous allez devoir travailler, entre guillemets. Le conseil ou la direction que ça prend. On va regarder l'aspect professionnel, l'aspect sentimental. Pour les couples, les célibataires et les personnes où c'est un petit peu compliqué. Voilà, pour celles qui ont quelqu'un dans le cœur mais pas tout à fait ensemble. Voilà, vous venez de vous rencontrer mais vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Donc pour vous les scorpions, je me concentre, les scorpions, deuxième quinzaine de juin. Alors on y va pour votre état d'esprit, s'il vous plaît. L'énergie à travailler durant cette deuxième quinzaine de juin pour les scorpions. Et l'évolution. Voilà. Alors, dans votre état d'esprit, pour vous, les scorpions, en deuxième quinzaine du mois de juin, j'ai la culpabilité. Alors, soit on vous fait porter le chapeau de quelque chose, ou soit c'est vous, vous vous rendez coupable de quelque chose. Voilà, vous portez la responsabilité. Alors, est-ce que c'est avéré ou pas? Ça sera à vous de voir, mais en tout cas, dans votre état d'esprit, il y a ce sentiment d'être coupable de quelque chose ou que quelqu'un vous fait porter le chapeau, moi j'entends, plutôt, dans une situation. Alors, on va voir après, je vais rajouter le Béline pour compléter. On va regarder après. On va voir dans votre énergie à travailler, c'est le changement. Donc là, ce que vous avez à travailler, c'est soit changer d'attitude, soit changer d'attitude, de comportement, soit changer, faire évoluer une situation, une relation, quelque chose, soit changer de façon de penser, mais en tout cas ici on vous dit d'évoluer. De toute façon, ici, voilà, c'est aussi de tourner cette roue. Donc c'est de prendre vos responsabilités, en tout cas dans ce que vous avez à travailler, de prendre vos responsabilités et de tourner cette roue. Voilà, d'évoluer, de changer. Là, c'est une carte qui nous parle de cycle, la roue tourne. On va voir comment ça évolue, le retour. Alors, soit il y a le retour de quelqu'un, ou le retour d'une situation, ou vous revenez sur une décision. Mais on nous parle aussi de quelque chose qui se répète. Vous voyez, on voit ce serpent là qui se mord la queue, donc c'est quelque chose qui revient. Voilà. Donc, je vais prendre le Béline. C'est une situation qui revient, ou c'est une personne qui revient, ou ça peut être aussi vous qui vous reconnectez, en tout cas qui vous reconnectez à vous-même. Vous voyez, la part masculine, la part féminine, qui se reconnecte. Allez, on y va. Ici, j'ai l'entreprise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine de juin, s'il vous plaît, avec l'état d'esprit, donc avec la culpabilité, s'il vous plaît, pour les scorpions.
J'ai le hasard. Bah, le hasard, évidemment, nous parle du hasard, hein, quelque chose, bah, moi, ce que je dis, en fait, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Voilà, sans crier gare. Voyez, vous n'avez pas vu venir quelque chose ici, dans l'état d'esprit. Ou vous ne voyez pas venir quelque chose. Et pourtant, ce que j'entends avec la carte du hasard, c'est que pourtant, vous pensez, ou vous allez penser en tout cas, que vous avez bien fait les choses. Voyez? Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, moi j'ai plus ça comme ça, que c'est quelque chose, vous ne l'avez pas vu venir. Mais peut-être que vous avez manqué de flair, peut-être que vous avez manqué... ouais. Parce que le hasard, c'est la carte de la surprise. Voilà. On me dit aussi, rien n'arrive par hasard. Donc, c'est quelque chose d'inhabituel en tout cas. D'inhabituel pour vous. Donc ensuite, avec le changement dans votre énergie à travailler pour vous les scorpions pendant cette deuxième quinzaine de juin, j'ai la carte de l'infortune. Moi, ce que ça me dit, c'est peut-être que vous attirez à vous des situations bah, là, on voit une vieille femme, en tout cas, qui est un petit peu... voilà, qui a une canne dans sa main, ici. Donc ça me parle, cette carte, ça me parle de malheur, ça me parle de malchance, ça me parle de... On est malheureux. Donc je pense que dans l'énergie à travailler, c'est peut-être aussi... alors soit vous attirez à vous des situations, des relations, je ne sais pas, où on vous fait porter le chapeau, ou malgré ce que vous essayez de faire, ça vous retombe toujours dessus, peut-être. Là, c'est peut-être d'essayer alors d'inverser la tendance, puisque ça peut être aussi, là vous vous sentez accablé, déçu, enfin triste, quelque chose qui vous affecte ici profondément, donc dans l'énergie à travailler, serait plutôt d'inverser la tendance, en tout cas, c'est d'essayer de changer peut-être cet état, en tout cas, puisqu'ici, on peut nous parler de peut-être, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des erreurs, j'en sais rien, mais c'est peut-être reconnaître vos erreurs, en tout cas, euh, pour que, pour que la chance revienne, vous voyez, pour changer les choses, pour que la roue tourne enfin, vous voyez. Il y a une période un petit peu comme ça, soit de malchance, soit d'infortune. Infortune, c'est la malchance, c'est le malheur, c'est un petit peu être malheureux, Donc il y a cette notion pour moi d'inverser la tendance. Donc avec le retour, comment ça peut évoluer s'il vous plaît pour vous les scorpions? Les pourparlers. Alors il y a peut-être quelqu'un qui revient pour discuter, mais les pourparlers, c'est... Alors vous voyez, on a Mars ici. Donc là, il va être question de... Bah, peut-être de dispute, de conflit, en tout cas d'échanger, mais ici on est dans le... J'arrive plus à trouver le terme. Chacun en tout cas va évoquer, va un petit peu se défendre, vous voyez, dans ces discussions-là. Enfin en tout cas vous allez vous exprimer, vous allez parler, vous allez négocier, vous allez peut-être revenir sur un problème, sur une situation en particulier,
pour essayer de trouver peut-être un terrain d'entente, en tout cas, où vous réconcilier pour certains ou certaines d'entre vous, mais en tout cas pour y voir plus clair. C'est pour parler, ces discussions, ces négociations vont être là pour y voir plus clair, peut-être pour, je sais pas moi, pour arranger les choses, pour... s'il y a eu un malentendu, s'il y a eu quelque chose, en tout cas s'il y a quelque chose qui se passe durant cette deuxième quinzaine du mois de juin, vous allez justement peut-être mettre tout à plat, discuter, enfin voilà, parler, mettre les choses au clair vraiment, afin de soit de vous réconcilier, soit de revenir à quelque chose de plus paisible, on va dire, pour vous et pour les autres aussi. Donc on va voir au niveau professionnel. Voilà, on y va au niveau professionnel avec le tarot des enchanteurs. Au niveau professionnel pour vous les scorpions. Donc j'ai la carte du 8 de coupe. Vous quittez une situation, vous quittez quelque chose ici. Ou vous avez quitté quelque chose. Je vous vois très très... faut prendre du repos, on me dit. Vous avez besoin de vous arrêter, de prendre du repos. Allez, on y va pour les scorpions. Il y a quelque chose qui vous donne du fil à retordre, hein, moi j'entends. Vous voyez, j'ai encore ça qui ressort, le 5 de coupe. C'est un peu les mêmes énergies que l'infortune. Hein. Donc ici, c'est peut-être demander de l'aide aussi. Vous voyez, pas rester tout seul ou toute seule. Hein. Allez, on y va au niveau professionnel, s'il vous plaît. Allez, au niveau professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine. Alors que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi ou à la retraite, on va regarder. Allez. Et je viendrai rajouter une carte avec le coaching de Charlie ensuite. Donc, on va voir pour la première carte, j'ai le 10 de coupe. Donc, ici, le 10 de coupe, c'est quelque chose qui vient, en tout cas, au niveau des émotions, au niveau de l'émotionnel. Le 10 de coupe, on est dans la plus haute des cartes. Et donc, ici, on nous parle vraiment de satisfaction au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Donc, ce qu'on nous dit ici avec ce 10 de coupe, c'est... là, c'est quand même le bonheur parfait. Vous voyez, c'est l'apothéose. C'est aussi un cycle qui se termine. Un cycle qui se termine, un autre qui s'achève. Donc ici, là, on voit des gens heureux sur cette carte. Vous voyez, on voit la famille, pratiquement. On voit cet arc-en-ciel, cette fontaine. Donc, il y a quelque chose qui amène de l'harmonie, en tout cas, qui amène de la joie. Il y a quelque chose qui est vraiment à portée de main. Alors, soit c'est ce que vous visez, ou alors c'est dans votre état d'esprit, donc c'est ce que vous visez, vraiment. Peut-être aussi que vous amorcez une période de prospérité, puisqu'on nous parle quand même d'indices, donc c'est que... voilà, il y a quelque chose peut-être de difficile qui se termine au niveau émotionnel. Ou alors il y a quelque chose qui est peut-être trop beau pour être vrai. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi dans cette carte, puisqu'on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, attention. Vous voyez, on le voit, mais on ne peut pas le toucher. Vous voyez, c'est... on ne peut pas le toucher. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le toucher. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous visez, ce 10 de coupe, en cette deuxième quinzaine du mois de juin, les scorpions? Donc, je vais rajouter tout de suite une carte avec le coaching là, de Charlie pour ce 10 de coupe pour les scorpions. On nous dit aussi de prendre le temps peut-être de réaliser en tout cas ce qu'on veut, ses souhaits les plus chers ici. Et aussi, moi, ce que j'entends, c'est que
voyez, on a la culpabilité. Alors peut-être que vous n'avez pas réussi ou vous n'arrivez pas à atteindre ça, ce 10 de coupe, ce bonheur, ce rêve. Mais ça nous dit aussi, en tout cas, d'apprécier les petits bonheurs, justement, peut-être les plaisirs simples, les petits bonheurs du quotidien. Voilà ce que ça dit. Donc on va mettre une carte. L'agitation. Ouais. Pour moi, il y a des ruminations ou alors il y a une colère, une frustration parce qu'il y a quelque chose que soit que vous n'arrivez pas à atteindre, vous voyez. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui peut être plus beau, trop beau pour être vrai. Voilà, trop beau pour être vrai. Et ici, moi, je ressens une frustration ou peut-être une colère. Une colère qu'on peut ressentir aussi dans les pourparlers, là. Donc, on va voir dans l'énergie à travailler, changement, infortune au niveau professionnel. Ici, j'ai le 7 d'épée à l'envers. Donc, le 7 d'épée, c'est la carte qui nous parle du vol. Ouais, du vol, de se sentir, alors soit volé, dupé, alors soit c'est soi-même c'est vous-même qui faites ça, ou soit c'est quelqu'un d'autre en tout cas. Et comme c'est à l'envers, ce 7 d'épée, eh bien, on pourrait nous dire que vous avez vous n'avez plus confiance peut-être en les autres ici. Un manque de confiance dans l'autre, aux autres. Peut-être au niveau professionnel des attentes, en tout cas, qui sont pas des attentes qui ne sont pas comblées ou qui sont irréalistes, peut-être aussi, hein, je ne sais pas. Il y a de la manipulation aussi, j'entends. Donc je vais rajouter une carte avec ce 7 d'épée à l'envers. Se divertir. Ouais. De toute façon, il y a un besoin de changement. Donc peut-être vous divertir, vous changer les idées ici. Alors je sais qu'au niveau professionnel, c'est pas trop... c'est pas terrible, hein, mais... voilà, en tout cas, là, il y a des gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, ou peut-être aussi c'est en vous qu'on ne peut pas avoir confiance, hein. Je ne sais pas, c'est un tirage général, donc ça peut tout... on peut tout envisager ici. Peut-être aussi que ce qu'on nous dit, culpabilité, est-ce que peut-être que vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, ou c'est quelqu'un d'autre, en tout cas peut-être dans l'environnement professionnel, voilà, vous avez commis une erreur, ça peut être ça tout à fait. Et puis donc là, ça va être vraiment en tout cas, de vous permettre de vous changer les idées. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vous changer les idées. Là, il y a quelque chose qui est vraiment en deuxième quinzaine de juin qui est lourd à porter, je trouve, qui est un petit peu lourd. Et du coup, ça crée en tout cas une... Alors, je vais pas dire de la malchance, mais un petit peu quand même. Donc c'est vraiment ici de s'amuser, de sortir, de se défouler. Même en plus, on voit que voilà, il peut y avoir des ruminations, de la colère, de la frustration. Donc on va voir comment ça évolue. Tout ça, j'ai le 10 de denier à l'envers. Donc le 10 de denier, pardon, je vais y arriver, c'est quand on atteint le plein, la sécurité, la stabilité financière. Et là, ça veut dire qu'on ne l'atteint pas, en fait, qu'on ne l'atteint pas. En tout cas, on a du mal à l'atteindre en cette deuxième période de juin. En tout cas, vos attentes ou vos désirs à ce niveau-là ne sont pas comblés avec ce 10 d'épée, 10 de denier à l'envers, pardon. Donc, je vais rajouter une carte. Alors, sur le 10 de denier à l'envers pour les scorpions. Partir. Eh bien, peut-être qu'il est temps de partir. Voilà.
peut-être qu'il est temps de quitter ça, de quitter cet environnement, de quitter ce poste, de quitter ce travail, puisque de toute façon, on voit que vos objectifs ne sont pas atteints, soit qu'on vous reproche des choses, qu'on vous a reproché des choses, qu'on va vous reprocher des choses, que vous n'atteignez pas la stabilité, la sécurité financière souhaitée, en tout cas, et peut-être qu'on vous demande de partir ou que vous allez partir, voilà, que vous allez vous envoler vers d'autres cieux, peut-être plus cléments, hein, de vraiment, je sais pas moi, partir en vacances, bouger, vous avez besoin, je pense, vous avez besoin d'air en tout cas, pour vous les scorpions là. Donc on va voir au niveau sentimental pour les célibataires. Allez, on va tirer une carte pour les célibataires, les scorpions célibataires s'il vous plaît. Scorpion célibataire s'il vous plaît. Rupture. Bon. Alors, soit il y a une rupture qui est toute récente, ou vous pensez encore à une rupture en tout cas, à une relation ancienne, quelque chose qui est encore douloureux pour vous. Donc, je vais venir tirer une carte avec les amours de Marlo. On va pousser ça. Pour les célibataires, les repères. Pour certains, j'entends, alors il va être question soit de mettre des limites, voyez, ou alors vous avez perdu vos repères. Donc c'est peut-être, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'attendre un petit peu avant de, soit de rencontrer quelqu'un à nouveau, ou de permettre de guérir quelque chose en tout cas. Ouais. Et puis aussi, ce qu'on me dit avec la carte des repères, c'est vraiment de mettre vos limites. Donc pour les prochaines rencontres, c'est vraiment de poser vos limites. Hein. Posez vos limites afin de ne plus souffrir ou de ne plus attirer des relations soit toxiques ou en tout cas des relations qui ne vous conviennent pas pour vous, les célibataires. On va voir pour les personnes en couple pour cette deuxième quinzaine de juin. Tu reçois des signes. Alors là, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se mettent en place et que vous devez voir ou ressentir. Alors on va voir par rapport à quoi pour les couples. Alors soit vous recevez des signes que vous êtes bien avec la bonne personne. Ça peut être voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ici, j'ai la carte des échanges. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Alors peut-être que ces signes, en tout cas, vous arrivent au travers de discussions avec, je sais pas, votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez révéler aussi quelque chose. Donc, je ne sais pas, attendez-vous peut-être à des révélations, à des communications. Je vais peut-être rajouter quand même, parce que là, j'ai pas beaucoup d'infos quand même. On va regarder. Je vais essayer de mettre avec ça, tiens. Pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples scorpions. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Vous méritez l'amour. Bon. Eh bien oui, tout à l'heure je disais que c'est bien, que vous êtes bien avec le bon partenaire. Ben oui, vous êtes digne d'être aimé. Ben, peut-être que vous allez recevoir une belle confirmation d'amour, une déclaration d'amour. Donc voilà pour les scorpions. Attendez-vous à ça en cette deuxième quinzaine de juin. Et on va voir enfin pour les personnes donc où c'est un petit peu flou,
où c'est compliqué, c'est difficile. Peut-être que vous êtes en stand-by, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Alors, on va regarder tout ça, on va voir pour les scorpions, s'il vous plaît. Tout bouge maintenant. Donc là, il y a des choses qui sont en train de bouger, d'évoluer, de se transformer. On va regarder par rapport à quoi, s'il vous plaît, pour les scorpions, cette deuxième quinzaine du mois de juin. La récurrence, déjà vue. Alors ici, c'est une situation qui se répète ou c'est quelqu'un qui revient encore. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà vu, qui s'est déjà passé. Donc, est-ce que ici, on me parle de, je sais pas moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'obstine dans une relation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'entête à vouloir, je sais pas moi, rester? On voit bien qu'il y a des pourparlers, il y a un retour déjà vu. Il y a une situation, une personne qui revient. Je vais remettre une carte en plus pour les scorpions, où la relation est compliquée, difficile. Allez, pour la deuxième quinzaine. Les enfants. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui a un rapport avec les enfants? De toute façon, ici, on nous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. Je vais rajouter une petite carte conseil donc pour passer au mieux en tout cas ces 15 jours. Un petit conseil pour vous les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les scorpions s'il vous plaît? En cette deuxième quinzaine de juin, si ça veut bien sortir, s'il vous plaît. Je vais faire ça. Un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà. J'ai la carte se lancer. Alors, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et on avait la carte partir. Voilà, j'ai aussi une autre carte qui s'est retournée dans le jeu, c'est recevoir. Donc je vous la lis. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte aussi de recevoir. C'est un petit peu ça aussi l'infortune. Hein. La carte de l'infortune, c'est peut-être demander de l'aide. Hein. Donc, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà, peut-être qu'effectivement, vous avez donné beaucoup, là, je sens, vous avez donné beaucoup. Et vous n'avez pas, en tout cas, le retour. Voilà, vous n'avez pas le retour attendu. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du 10 de coupe. Il y a vraiment quelque chose pour moi, ou même ici, hein, voilà, il n'y a pas le retour escompté. Donc voilà mes chers scorpions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour voir un petit peu comment ça résonne pour vous. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la suite, en tout cas, des guidances pour le mois. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.